Parce que sans collectivisation, sans autogestion, on n'aboutira pas à une entente réelle, à une réalisation potentielle d'une solution au coronavirus. Damn. Yeah. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX. Et comme vous le savez, le monde est touché de plein fouet par une pandémie, le Covid-19 ou plus communément appelé le coronavirus. Et à Bruxelles, certaines personnes essaient de lutter, de s'organiser, de s'entraider afin de faire face à cette maladie. C'est le cas d'Anas qui a mis en place un système de solidarité pour venir en aide aux personnes âgées et aux personnes plus vulnérables face au coronavirus. Salut Anas. Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors Anas, tout d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le thème en fait de ton initiative pour pouvoir aider en fait ces personnes? Qu'est-ce que tu as mis en place exactement? Donc, pour l'instant, on a essayé de mettre en place une pluralité d'opérations. Donc, cette initiative, elle a été co-régie par moi et Nada, donc, qui est une militante active à la Nouvelle Voie anticoloniale. Dans le cadre des opérations de travail de la Nouvelle Voie anticoloniale, on a mis en place cette solidarité qui s'articule à plusieurs niveaux. Donc, il y a un niveau de solidarité locale qu'on a essayé d'administrer en constituant des groupes Facebook, une cartographie permettant de définir le périmètre géographique des bénévoles. Et le périmètre géographique, c'est quoi? C'est chaque commune, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a essayé de représenter l'ensemble des communes bruxelloises pour essayer d'intervenir concrètement et localement sur ces communes. Et comment est-ce que notre intervention va pouvoir prendre forme? Nous allons essayer de définir des pôles d'administration, c'est-à-dire trouver des locaux dans lesquels vont être organisés des points de constitution, de réception et de distribution de colis alimentaires, des points de réception, de distribution de produits sanitaires, médicaments, gel pour nettoyer les mains, etc. Un pôle destiné au soutien à la petite enfance, surveillance, école de devoirs, etc. Et concrètement, en fait, comment est-ce que vous allez travailler, entre guillemets, comment est-ce que vous allez fonctionner avec les personnes qui sont contaminées? Donc avec les personnes qui sont actuellement contaminées, on a 2 infirmières à disposition qui ont mis en place un document comprenant un ensemble de recommandations qu'on va essayer de suivre à la lettre pour éviter de participer à l'expansion de cette pandémie. En parallèle de cela, on va essayer, à partir des 2 infirmières, de constituer un corps médical pour nous soutenir dans l'ensemble des opérations et des initiatives qui vont émerger par la suite. On est bien conscient du fait que ce type de solidarité organique doivent être conditionnés par la présence de spécialistes pour éviter qu'il y ait recrudescence ou que nous participions d'une manière ou d'une autre à une explosion croissante de cette pandémie. Et comment vous allez mettre en place cette solidarité? Donc cette solidarité organique, elle va s'organiser dans un premier temps principalement sur Facebook parce qu'on n'a pas envie de participer de cette expansion de la pandémie. Il faut qu'on puisse trouver des espaces de communication qui ne soient pas forcément physiques. Est-ce que vous arrivez déjà à toucher certaines personnes ou est-ce que les gens répondent présents justement à cette initiative? Oui, les personnes répondent bien évidemment présents. On a près de 150 personnes qui ont décidé de rejoindre notre réseau de solidarité. Et du coup, alors j'imagine que toutes ces personnes qu'il faut gérer, tous ces locaux, ça demande des moyens. Où est-ce que tu vas trouver ces moyens? Donc, moi, étant permanent dans une organisation de jeunesse, je vais essayer de faire en sorte que mon organisation participe d'une manière ou d'une autre à la mise en place de ce réseau de solidarité, mais en parallèle, ayant une connaissance assez effective du tissu associatif bruxellois et des réseaux plus militants et plus activistes, c'est à partir de l'ensemble de ces dynamiques qui ont une existence sociale et politique réelle qu'on va essayer de construire quelque chose
Mais ce qui est intéressant aussi chez toi, c'est parce que tu parles justement d'un pôle local, donc ici à Bruxelles, mais je pense aussi que ton but est justement d'aller encore plus profondément et d'aller dans chaque commune où là tu veux faire intervenir chaque habitant de chaque commune, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc notre intérêt, c'est essayer de proposer une coordination centrale et générale de toutes les initiatives qui sont un petit peu disséminées de manière ponctuelle et contingente sur Bruxelles, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place plus localement. Et pour éviter que ces choses se perdent et connaissent une extension réelle, ce qu'on va essayer de définir, c'est un pôle de centralisation de toutes ces initiatives locales. Donc, on a déjà, comme je te l'ai répété précédemment, constitué différents groupes qui comprennent parfois 50, parfois 20, parfois une dizaine de personnes. Ça dépend des communes représentées, mais chacune des communes actuellement est représentée avec un certain nombre de personnes qui peuvent agir localement à l'échelle de leur quartier. Donc, l'intérêt principal de notre initiative, c'est proposer une réaction qui se veut principalement et fondamentalement locale. Et du coup, en fait, comment cette idée t'est venue en tête? Est-ce que tu as eu peur finalement du coronavirus, de ce qui s'est passé peut-être en Italie ou en Chine? Ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est pas une crainte de la maladie en soi, puisque comme on n'a pas réellement de connaissances fines sur l'étiologie, c'est-à-dire les causes, le traitement, les vecteurs de transmission, etc., c'est vrai que toute cette ignorance, toute cette inconsistance réelle dans l'information partagée pourrait me faire craindre certaines choses au niveau individuel. Sauf que ce qui m'a vraiment fait peur, c'est la possibilité de chaos social. C'est la possibilité de réalisation d'une déliquescence sociétale. Est-ce que tu n'es pas aussi parti du constat, donc en créant ton initiative, où tu t'es dit plutôt que les gens ont un comportement trop individualiste en allant faire les courses où ils vont dépenser des centaines d'euros et ensuite aller se confiner parce qu'ils ont peur du coronavirus? Est-ce que toi, justement, à l'inverse, tu t'es pas dit, mais au lieu d'aller me confiner, est-ce que je vais pas créer quelque chose, un mouvement solidaire qui va nous permettre de lutter contre le coronavirus? Oui, pour moi, c'est l'approche prioritaire et préférentielle à adopter dans ce type de configuration où un chaos social potentiel pourrait advenir. Parce que sans collectivisation, sans autogestion, on n'aboutira pas à une entente réelle, à une réalisation potentielle d'une solution au coronavirus. Parce que si on continue dans cette liquéfaction des relations sociales, finalement chacun va être confiné chez soi. Et lorsque moi, individuellement, j'aurai plus de bouffe, ou moi, individuellement, j'aurai plus de médicaments, ou moi, individuellement, je ne pourrai plus répondre aux demandes nécessaires à la mise à l'écart du coronavirus, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et mon voisin, s'il pense exactement la même chose, finalement, on risque juste tous et toutes de finir par succomber du coronavirus chez soi sans que personne ne s'en rende compte et que personne ne tienne en considération la réalité collective de cette pandémie et pas simplement la réalité d'attaques individuelles. C'est ça, pour moi, qui doit représenter le fondement de ce type d'initiative, c'est répondre collectivement à une pandémie qui nous touche tous et toutes potentiellement. Et on verra ça dans la suite, on va dire, du prochain épisode du coronavirus. Et c'est sur ce mot qu'on va conclure l'interview. Anas, merci à toi d'avoir été mon invité. Merci. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Madrooms. Ciao. Damn. Yeah.